Bonjour. Bonjour à tous, messieurs, dames. Bienvenue en ce dimanche matin au Toulouse Paddle Club, à Toulouse donc. On va vous faire vivre en direct et voici les deux premières frappes de cette petite finale, comme on l'appelle. Troisième et quatrième place qui va donc se jouer ce matin avec Géraldine Sorel en bleu à droite, associée à Mélissa Martin à gauche. En face d'elle, au service, nous avons Marianne Vandael, associée à Léa Godalier. Voilà pour cette petite finale qui nous promet également un très beau match ce matin. Voilà, deux équipes qui ont donc perdu hier en demi-finale. Mélissa Martin et Géraldine Sorel ont perdu contre Audrey Casanova et Maïvo. Léa Godalier et Marianne Vandael ont perdu donc contre les championnes de France en titre, Alix Colombon et Jessica Gigné. Voilà, quatre filles prétendantes à l'équipe de France. On aura donc la sélection de cette équipe de France, de ces équipes de France, puisqu'on a la chance en France d'avoir l'équipe féminine et l'équipe masculine qui vont aller nous représenter aux mondiaux, au Paraguay fin octobre, début novembre. Voilà, donc Patrick Fouquet et Alexis Salle, les sélectionneurs, annonceront donc la composition des deux équipes de France a priori d'ici une semaine. Quatre joueuses qui se connaissent très bien. On assiste, c'est peut-être le réveil du dimanche matin, mais plusieurs lettres déjà dans ce jeu et sur ce début de match. Un petit peu dur aujourd'hui pour les organismes. Il faut arriver à remettre tout ça en route après 3 jours de compétition. 3 jours intenses de compétition. Cette année, le nouveau système fédéral, très bien joué de la part de Marianne. Poser cette bandera au centre. Voilà, le système fédéral cette année a changé pour les qualifications des équipes pour le championnat de France. Cette année, donc, c'était les gagnantes des régionaux qui étaient automatiquement qualifiées, et donc les 16. Et ensuite, il restait 8 places à prendre, 8 équipes repêchées au classement. On a donc assisté dès les premiers tours de ces championnats de France à de belles confrontations, de beaux matchs. Toutes les places se sont jouées, bien sûr, et aujourd'hui, la place de 1 à 16. Les places de 1 à 16 qui vont être jouées tout le long de la journée. Donc là, on commence par la petite finale femme. On enchaînera ensuite avec la petite finale homme. On vous présentera tout à l'heure les garçons, bien sûr. Tentative de croquette de GG, mais qui est sortie largement. Et d'ailleurs, tout de suite, elle s'est excusée auprès de Mélissa. Et ça fait donc 1-0 pour Léa et Marianne. En parallèle est en train de se jouer la place de 5 à 6 entre Virginie Pironneau et Fiona Ligi, qui sont en train de jouer leur match face à Alexia de Chaume-Balleret et Christina Clément. Christina Clément et Alexia de Chaume-Balleret qui nous ont offert hier un quart de finale incroyable en termes de tension, de nervosité, de suspense. Ce quart de finale qui s'est achevé après presque 3 heures de match, avec un tie-break au 3e set. Balle de match de chaque côté, et ça a été à la deuxième balle de match de GG et Mélissa que les filles ont réussi à finir avec une balle qui s'est échouée sur le filet dans le terrain adverse après un let incroyable.
Voilà, Mélissa et GG qui étaient en... Oh, énorme. Énorme volet bloqué de GG ici, là, qui a surpris Marianne, qui a surpris d'ailleurs les 4 joueuses. Hein. Même GG s'est excusé du coup. J'ai pu croiser les filles ce matin qui ont l'air toutes en forme. Notre GG nationale, beaucoup mieux qu'hier. Elle a eu un petit... Voilà, hier c'était une journée compliquée pour elle, mais aujourd'hui, voilà, elle a bien dormi, elle a déjeuné, et elles vont pouvoir nous offrir un très beau combat. Voilà, on voit, elle est déjà bien en jambes. Les 4 joueuses, ça y est, sont là, et commencent à nous offrir de beaux points déjà, dès ce deuxième jeu. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des commentaires, des remarques, allez-y, on vous écoute, on vous lit. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Chantal, bonjour Seb. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre, de nous suivre, de profiter de ce beau match féminin qu'on vous propose ce matin grâce à Franck, grâce à Padelmag. Encore une fois, je le répète souvent, mais c'est pour moi à mes yeux très important. Merci Franck de tout ce que tu fais pour le padel et pour le développement du padel en France. C'est vraiment une grande chance pour nous de t'avoir et de pouvoir avoir tous ces lives, ces retransmissions, tous ces articles. Oui, beau retour de Léa. Le service de GG qui manquait de longueur hein, là-dessus. Donc Léa, elle a pu tranquillement fixer et choisir où elle mettait ce retour. Elle a choisi le court croisé. Oh oui, superbe. Superbe. Très beau point hein, des quatre joueuses. J'espère qu'elles vont garder ce niveau tout le long du match et nous offrir un match de toute beauté. Pour faire un beau match, il faut être 4 au padel. Voilà, il faut que les deux équipes soient en osmose ensemble, qu'elles soient à leur meilleur niveau au même moment. Et je crois qu'on est en train d'assister à un très bon début de match là, hein, des deux équipes en présence. Pour le programme du jour, les finales femmes sont programmées, enfin la finale femme est programmée à 14 h. Donc elle opposera Alix Colombon, Jessica Gigné à Audrey Casanova associée à Maïvo. Cette finale femme sera suivie directement derrière par la finale homme qui opposera Benjamin Tison et Adrien Maigret contre Joanne Bergeron et Bastien Blanquet. Voilà, les deux équipes championnes de France en titre vont remettre leur titre en jeu et ça sera deux finales de toute beauté auxquelles on va assister.
Oui, beau smash de Mélissa. Rebonjour Chantal du pays catalan. Bonjour du pays occitan. Et oui, on est fidèle au poste, hein. On est là pour vous faire vivre tout ça, pour notre plus grand plaisir. Un deuxième jeu qui dure, hein, là. Hein. Service toujours Géraldine Sorel. À égalité encore une fois. Très belle première volée au centre. Magnifique lob de Léa. Hein. Tactiquement, c'est parfait ça au padel. Hein. Oui, très bien. Très très beau service au T de GG. Il y avait de la longueur. La balle était basse. Marianne s'est arrachée pour venir faire ce retour. Mais Mélissa était bien présente. Et elle a pu envoyer une grosse volée au centre qui a pris de vitesse Léa et Marianne. Allez, au service, Léa Godalier. Bien parlé hein, de la part de Mélissa très tôt, qui a dit à GG qu'elle prenait. Ouh, un peu surprise par cette balle, Mélissa là, qui lui est revenue dessus. Elle n'était pas prête à la jouer, à avancer dedans. Elle l'a prise un peu derrière elle, plantée sur ses grandes jambes. Voilà, vitre directe. Superbe flexion hein, de Mélissa là. Hein. Pas facile hein, quand on mesure 2,50 m de venir fléchir et mettre un genou à terre comme elle vient de le faire pour défendre. Énorme lob de GG. Ah, ça, cette volée, ça va être un peu haut. Ouais. Et là, boum. Hein. Vous venez de voir hein, sur cette dernière frappe toute la dimension athlétique de Léa. Énorme athlète, hein, Léa. Hein, vraiment musculature incroyable. Explosive. Toujours gainée. Oh, ça part. Petite faute de GG là, hein, mais voilà, Marianne avait bien smashé, elle s'est battue pour la remettre, mais voilà, on voit un GG qui est quand même plus mobile qu'hier. Qui est plus là en effet. Et Léa et Marianne qui pour l'instant font la course en tête dans ce premier set et mènent 2-1.
Alors 4 joueuses que je vais vous présenter un petit peu pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc Léa Godalier qui habite et qui s'entraîne à Bordeaux, qui s'est vraiment mis au padel depuis, je dirais, une grosse année, 2 ans. Voilà. Qui joue très régulièrement, qui n'a pas de coach attitré à ma connaissance, mais qui fait beaucoup de parties, qui a énormément progressé sur ses variations, sur les vitesses qu'elle met au bal, qui est capable de frapper très fort, mais qui se sert très peu de cette force-là, qui s'en sert toujours à bon escient. À mon sens, mais c'est un avis très personnel, à mon sens, elle pourrait de temps en temps être frappée un peu plus la balle, surprendrait un peu plus. Techniquement très complète, physiquement incroyable. Marianne Vandael qui habite à Toulouse, donc c'est la locale de cette petite finale. Pareil, qui s'est vraiment mis au padel il y a 2 ans. Quand j'habitais Toulouse à l'époque, il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus trop, elle commençait à peine. Et elle avait déjà la volonté d'être dans les meilleures françaises. Elle a mis les moyens pour, elle s'entraîne. Elle joue régulièrement également. Encore quelques petites lacunes en défense, mais qui a un revers à 2 mains qu'elle est capable de mettre où elle veut, qui fait très mal, surtout après les vitres. Elle est capable souvent de le jouer longue ligne. Voilà l'image de cette défense, hein, voilà, c'est des choses avant qu'elle ne pouvait pas faire, et là, dommage. Elle est capable, qui a un bon bras, hein, malgré sa morphologie assez fine, elle est capable de vraiment accélérer la balle, de faire de gros smashs, de sortir les smashs en par 3. Mélissa Martin, bien parlé ça Mélissa, mais voilà, par contre elle a raté un peu sa bandera. Ah, très belle. Chiquita énorme. Chiquita, c'est quand les joueuses ou les joueurs qui sont en fond de cours viennent jouer à 2 à l'heure dans les pieds des volleyeurs, ne tentent pas un passing, mais vont essayer de mettre une balle molle dans les pieds pour pouvoir avancer derrière et mettre la pression. Donc Mélissa qui s'est également mise au padel vraiment depuis 2 ans. Toutes les 4, bien sûr, toutes les 4 anciennes joueuses de tennis. Pour l'instant, les meilleurs Français et Françaises viennent exclusivement du tennis. On espère que petit à petit, la formation des jeunes va s'améliorer et qu'on aura une nouvelle génération de jeunes qui vont commencer directement par le padel. Venir un jour titiller les Espagnols. On est loin encore du niveau des Espagnols. On voit nos Français qui ont fait le pari de s'exiler ont beaucoup de difficultés à passer des tours en pré-qualification. Et puis Géraldine Sorel, notre mamie nationale, comme je la surnomme affectueusement, qui joue au padel par contre depuis de nombreuses années. Mais à l'époque, le padel était très très peu développé. Et voilà, qui est toujours là. Une figure du padel national. Figure incontournable du padel national, qui jouait à gauche jusqu'à l'année dernière, associée à Sandy Godard, qu'on embrasse. Et Sandy qui s'est fait les croisés il y a 1 an. Et Géraldine qui du coup maintenant fait équipe avec Mélissa et qui a changé de diagonale. Un grand bravo à elle, c'est vrai que j'en parle rarement, mais c'est quand même une grande prouesse d'atteindre ce niveau en n'étant pas dans sa diagonale de prédilection. Ah, un point incroyable. Hein. Un point incroyable. Oui André, hein, tu as raison, à part le circuit professionnel, c'est de l'auto-arbitrage. Exactement. À part le circuit professionnel, c'est en effet de l'auto-arbitrage. Donc bien sûr, les joueurs et les joueuses n'ont pas d'arbitre et on n'en a pas spécialement besoin au padel. Il y a très très peu de points litigieux. On est sur un petit terrain. Oh, c'est beau, c'est très beau ce qu'elle a fait Léa. Et d'ailleurs, elle serre le point. Et donc Léa et Marianne qui viennent de breaker.
Les rares fois où il y a quelques balles litigieuses, ben voilà, les joueurs et les joueuses en général remettent de balles. En général, je dis bien, hein, remettent de balles. Un très bon esprit encore qui règne dans le padel. On se bat tous et toutes sur le terrain, mais on boit très souvent des coups ensemble derrière. On passe de très bons moments. Oui, la balle de Missa qui flottait un petit peu là, hein. Donc du coup Léa elle a pu l'accélérer cette balle. Mélissa qui c'est incroyable parce que c'est vraiment compliqué avec ces grandes jambes d'Adriana Carambeu là de venir fléchir et défendre derrière ces doubles vitres des balles basses, mais elle le fait très bien et elle le fait de mieux en mieux. Énormément progressé en défense, également tactiquement, hein, Mélissa cette année. Vous voyez à l'image de cette balle là, énorme volée de Léa qui souffle en effet parce qu'elle a eu un petit peu de réussite sur cette balle. Ah, elle est 40-15 dans ce jeu. Très beau service de Marianne. Très belle longueur. Et donc break confirmé pour Léa et Marianne. Et déjà plusieurs spectateurs hein, ce matin au Toulouse Paddle Club malgré l'heure matinale. Oui, parce que c'est une heure matinale pour nous, à force, un dimanche matin. Mais plusieurs dizaines de spectateurs déjà, également vous derrière vos écrans. Vous êtes déjà quelques-uns à nous suivre. Encore une fois, merci. Alban Serra nous a rejoint aujourd'hui pour ce magnifique dimanche de match au Toulouse Paddle Club. On aura le droit à de belles photos dans la journée. Allez, Léa qui revient. La couleur du t-shirt a changé, mais c'est bien toujours la même joueuse hein, qui est là. C'est pas sa sœur jumelle. Il fait chaud, me dit-elle. Et oui, c'est vrai que j'ai pas fait le point météo du jour, donc les 5 minutes Catherine Laborde. Encore une fois, on est bien sûr en couvert, hein, vous pouvez le voir, donc pas de soleil, pas de vent, mais de la luminosité qui est parfois gênante, mais pas trop le matin, qui est plus gênante dans l'après-midi. Ça peut jouer cet après-midi hein, sur des balles, sur des lobes, sur ce terrain central là. Le plexi qui gêne parfois un peu avec le soleil quand il tape, mais il fait quand même beaucoup moins chaud qu'il y a 3 jours à Toulouse, et du coup c'est moins sauna ici dans le club. C'est vrai que jeudi et vendredi il faisait très chaud et ça pouvait vraiment jouer sur les organismes à la longue et fatigué. On transpirait beaucoup jeudi et vendredi, et c'est vrai que depuis hier on a de la chance, il fait un peu moins chaud et c'est quand même bien agréable. Ouais, vous avez, bon, je pense que ce lob sera faute en effet, mais vous avez vu là, hein, regardez le déplacement de Léa. C'est assez incroyable. Elle est venue chercher une balle très basse au centre sur son revers. Elle était tout de suite derrière, elle a laissé passer la vitre pour le coup droit.
un modèle de gainage, hein, Léa. Ah, celle-là, elle n'a pas voulu passer. Elles sont dans un four, Chantal. Oui, oui, c'est vrai que tu étais là hier pour nous encourager. Merci de ta présence d'ailleurs. Toujours agréable de te voir. Oui, mais il fait un peu moins chaud aujourd'hui. Voilà, il fait encore un peu moins chaud qu'hier. Donc voilà, c'est vrai que c'est encore un petit peu mieux. Décidément, les filles font un concours de lettres ce matin. Alors je ne sais pas, peut-être que vous avez compté, vous de votre côté. On doit être à peu près à 12 lettres partout depuis le début du match. Allez, Géraldine et Mélissa qui sont revenues à 4-2, qui ont toujours ce break de retard. Et oui, il est raté ce smash de Mélissa. Et d'ailleurs, elle s'excuse tout de suite. Apparemment, la main a glissé sur le manche au moment de la frappe. Elle est capable clairement de sortir ce smash en par 3 et d'habitude, elle le fait. Et là, c'est pas sorti. C'est pas sorti de la raquette. Les terrains sont lents un petit peu. Les vitres giclent beaucoup. C'est-à-dire que la balle va loin après la vitre. Mais les terrains sont dans l'ensemble assez lents. Donc c'est vrai que ça n'avantage pas les gros frappeurs. Oh là là, ça c'est incroyable, hein, parce je pense qu'il n'y a que Alix et Léa qui sont capables de rattraper ce retour là. Oh là là, c'est raté. Eh ouais. Bien battu de la part de Marianne. Énorme croquette de Gabi. Magnifique. Pardon, de Mélissa. Alors il faut savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je donne quelques surnoms, hein, aux joueurs et joueuses. Donc c'est vrai que parfois ça m'échappe encore. Mais voilà, Mélissa Martin, hein, bien sûr que de temps en temps j'appelle Gabi. Voilà, cette croquette pour revenir à 30A. Et mettre la pression là, hein, sur Léa et Marianne. Ah, c'est dommage. GG, elle aurait dû avancer, hein, sur la balle d'avant. C'est bien, c'est très... Oh, c'est énorme. Oh là là. Voilà, clairement les joueuses, enfin Mélissa et Géraldine qui ont fait le choix tactique de jouer principalement sur Marianne depuis 2 jeux. Et du coup, elles viennent de débreaker. Marianne, elle est sous pression un petit peu tout le temps, hein.
Marianne est une joueuse, donc très très bonne joueuse, hein, bien sûr, hein, ça fait aucun doute et unanimement reconnu, mais qui est un petit peu en dessous de Léa en termes de niveau. Je ne manque pas de respect en disant ça, hein. Marianne est une joueuse que j'aime beaucoup, mais voilà, qui était un petit peu en dessous, donc c'est vrai que régulièrement, mais les adversaires jouent plus sur elle et mettent Léa un petit peu au frigo. Alors au padel, on emploie un peu des expressions sympathiques, donc mettre au frigo une joueuse, ça veut dire qu'on prive de balle cette joueuse, qu'elle ne doit plus toucher une balle. Et voilà, l'image est qu'elle se refroidit. Je vois Patrick Fouquet qui est en face de moi, là, qui est assis, qui regarde attentivement cette petite finale. Voilà, encore une fois, la sélection équipe de France filles et hommes va être donnée donc la semaine prochaine. Il lui reste quelques jours et c'est vrai que peut-être ce match va lui donner un petit peu des indications et des informations pour choisir les dernières filles. Il y a bien sûr 3-4 filles qui sont, 4 filles qui sont à mon sens incontournables, voire 6 filles. Mais il reste clairement 2 places à prendre en équipe de France et il y a 4-5 prétendantes. Pour moi, une prétendante à gauche, une prétendante à droite. Et il va falloir faire un choix parmi un petit peu ces joueuses, sachant que Léa est a priori qualifiée directement en équipe de France vu son niveau de jeu, son état d'esprit également et ce qu'elle montre. Mais voilà, peut-être qu'il y a une place qui se joue aujourd'hui, enfin je pense, une place qui se joue à gauche, une dernière place entre Mélissa Martin et Marianne Van Dael. Allez, les joueuses sont revenues sur le terrain. GG et Mel viennent de débreaker. Et donc Mel est en train de servir pour essayer de recoller à 4 partout au premier. Petite rotation. Oh là là, c'est incroyable cette belle défense de Léa. Pourtant, elle avait pris un peu de retard et c'est beau. Très très beau. Smash posé, décroisé dans le petit trou de souris là de GG. Un coup qui est régulièrement gagnant sur Marianne. Hein. Mais le coup, elle oblige voilà, les adversaires à faire le plus dur. Ouh, ça va être dur ça. Ouais, ouais. Très très bien joué. Allez, un petit peu comme hier, GG et Mel qui au milieu là s'entendent pas assez tôt. Et ça fait 2 fois dans le jeu que les raquettes se touchent. Alors comme je dis souvent, il vaut mieux être 2 que 0, bien sûr. Mais c'est pas toujours bon signe quand entre partenaires on se gêne au centre. Celle-là, elle était par exemple pour Mel à mon sens. Au moins elle aurait été en coup droit déjà. Ah ouais. Et vous l'avez peut-être entendu, donc vraiment GG qui s'en veut là, parce qu'en effet c'est pas très bien joué de sa part.
Elle était en train de reculer. Elle a mis ce point gagnant tout à l'heure. Il y a 2 points. Elle a fait le même, mais elle était beaucoup plus proche du filet. Et voilà. Rebreak directement. Réponse immédiate de la part de Léa et Marianne. Là, elle va pouvoir envoyer un mail. Hein. Elle a envoyé doucement, mais ça a suffi. Du coup, la balle n'avait pas de poids quand elle est arrivée dans la raquette de Marianne. Et du coup, elle n'a pas fait l'effort physique d'avancer et ça lui est resté dans la raquette et dans le filet. Oh, cette ouverture de bras. Écoutez, moi, je suis fan de cette ouverture de bras de Léa Godalier. Quand elle fait ses smash plateaux, là. Je m'amusais avec elle hier soir et ce matin déjà au petit-déj en limitant. Mais j'adore. Grosse faute, hein. Grosse faute de Marianne. GG et Mel qui font vraiment le choix de faire reculer très vite. Voilà. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, Marianne elle est capable d'accélérer la balle. Hein. Malgré ses petits bras là, ben, elle est capable de faire très mal. Hein. Vous l'avez vu. Donc voilà, ouais, GG et Mel qui ont donc choisi clairement donc de jouer sur Marianne et d'essayer de faire reculer aussi tôt que possible Léa et Marianne au fond de cours. Ouais, mais celle-là, elle est moins bien jouée. Et on est sur la première balle de 7 de Léa et Marianne. 5-3, 40-30. C'est pour GG ça. Et c'est pour GG ça. Très très beau smash de Marianne. Hein. Dans ce jeu, elle a été très solide pour confirmer le break. Et donc elle remporte le premier set.
Allez, un petit point score là. J'ai un résultat de match ici pour la... Oh, dommage. En effet, hein, c'était tactiquement bien joué. Hein. Elle pouvait la tenter, la croquette sur Léa, la su, mais GG. La balle est restée dans le filet. Bonjour Noah. Ravi de voir que tu nous suis quotidiennement. Noah passionné de padel. Jeune passionné de padel. Très bon joueur qui vit en Espagne. Ah oui, eh oui, elle était compliquée à gérer, hein, cette volée de revers. Donc je vous disais, un petit point score sur la place de 5 à 6 qui se jouait entre Fiona Ligi et Virginie Pironneau contre Christina Clément et Alexia de Chaume-Balleret. Donc Alexia et Christina qui ont remporté ce match pour la 5e place en 2-7. A priori assez facilement. Beaucoup de déchets hein, dans ce match. Le 25e let qui leur permet de revenir à égalité dans ce jeu. Très bien joué hein, de la part de Mel, une bandera qu'elle a mis au centre tranquillement pour que la balle vienne mourir sur la vitre du fond au deuxième rebond. Marianne qui s'est arrachée pour bien défendre, mais derrière elle a collé le filet et elle a accéléré la balle sur la même zone. Prise de vitesse. Très beau service de GG. OT, voilà, qui permet à GG et Mel de faire la course en tête dans ce deuxième set. Et elle mène 1-0. Christina avec un K, mon petit Seb. Parce que ça s'écrit plutôt avec l'orthographe des pays du Nord. Mais tu es pardonné. Enfin, je pense qu'elle te pardonne. Alors je suis en train de voir, et alors c'est peut-être une info que je vous donne actuellement. Mathieu Lapouge et Dimitri Huette qui sont en train de faire des photos avec leur médaille de bronze autour du cou. Donc a priori, hein, à part si je me trompe, mais a priori, la place de 3 et 4 chez les garçons qui ne sera pas jouée. Dimitri, Tim Dunlop, Mathieu Lapouge, Team Black Crown, donc qui finissent 3e de ces championnats de France. Dimitri, grande révélation hein, de ces championnats. Bien sûr, on connaît tous Dimitri ici, mais peut-être que vous, de chez vous, vous connaissez pas trop Dimitri Huette. Très très bon joueur hein, qui a fait donc équipe avec Matt gaucher. Donc Dimitri qui joue à gauche, Matt à droite, parce qu'au padel, les gauchers jouent à droite, obligatoirement. C'est une question d'angle, enfin, c'est préférable, voilà, ce serait dommage de gâcher le fait de jouer avec un gaucher et de ne pas le mettre à droite. Bonjour Eric, merci de nous suivre hein, et de tout ce que tu fais pour la promotion du padel en France également. Francky est à côté de moi, mon Seb. Francky est là. Il est à faune aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'a pas mis de casque. Le petit pont. Magnifique. Et cri d'encouragement hein, de Marianne. Vous avez dû l'entendre.
Très beau point. Bien sûr, les photos de la troisième place de la remise des médailles qui vient juste de se faire là pour Matt et Dimitri, bien sûr vous les verrez, hein, elles seront en ligne dans la journée. Et la boum. Oh, même pas boum. Oh. Ça aurait pu être un boom, parce que là, hein, Mel, elle va pas hésiter. Oh, magnifique. Bien battu, Marianne, qui a très très vite avancé vers le filet, qui a lu très tôt que Mélissa allait frapper cette balle, et qui a anticipé, qui a juste poussé la balle sur GG, qui était resté au filet, et qui n'a pas eu le temps de s'organiser du tout là. Oui, Oliver, ça joue très bien. Clairement... le padel féminin est à l'honneur hein, avec cette petite finale là. Elles nous régalent ces filles. En même temps, hein, voilà, elles font partie des 4 meilleures joueuses françaises. Et elles nous livrent un très beau spectacle. Oh, c'est beau. J'espère qu'elle s'est pas fait mal sur cette balle, GG. Allez, Léa et Marianne qui ont recollé au score. Un partout dans le deuxième set. Je sais pas si GG s'est pas fait mal. Alors encore une fois, hein, je le dis régulièrement de la part de notre mamie, là, elle est mentalement incroyable. Hein, parce que ce qu'elle a fait hier sur le quart et derrière de retourner sur le terrain pour la demi, elle n'était vraiment pas en forme du tout. Mais voilà, elle ne l'a pas montré, elle s'est pas plaint. Elle se bat. Un régal dans l'état d'esprit aussi, GG. Ces 4 joueuses, hein, c'est vraiment... je le dis souvent et je le répète, on a une chance incroyable en France d'avoir de telles représentantes. Alors bien sûr, hein, sans parler d'Alix et Jesk, c'est merveilleux d'avoir de tels numéros 1 pour représenter notre sport. Et en termes de niveau, et en termes d'état d'esprit, d'humilité, de simplicité. Oh, alors là, nous venons d'assister à quelque chose de très rare dans le padel, à une double faute. Alors, il faut savoir quelque chose de très important, une règle officieuse. Une fois que les 4 joueuses ou joueurs ont fait un jeu de service, le premier qui fait la double faute doit payer sa tournée derrière. Voilà, vous le saurez. Et donc un break blanc à l'instant de la part de Léa et Marianne. Allez, les joueuses qui reviennent sur le terrain là et
Léa et Marianne qui vont servir donc pour confirmer ce break et finir ce match en 2-7. Beau service de la part de Léa à la vitre. GG qui, il y a quelques mois encore, n'était pas capable de retourner ce genre de service. On voit ses progrès, cette remise en question qu'elle a faite cette année. Cette acceptation, changer de diagonale, de changer son rôle sur le terrain. Bonjour Anthony, est-ce qu'on peut remettre le score à droite? Décidément. Alors, plus maintenant Anthony, je suis vraiment désolée, mais le score sera à gauche. La FFT souhaite que le score soit à gauche. Voilà pour répondre à ta question. Voilà, aujourd'hui, la FFT qui a mis quelques moyens pour vous permettre de suivre cette dernière journée des championnats de France. Grâce à Francky et à Padelmag. Donc aujourd'hui, on a des normes fédérales à respecter. Superbe. Elle est venue mourir cette balle, mais en effet, après la vitre, peut-être que la vitre est légèrement humide à un endroit si les joueuses ont touché la vitre, parce que les joueuses transpirent. Il fait quand même chaud, vous les voyez. Donc quand on vient toucher la vitre, si on laisse un petit peu d'humidité dessus, quand la balle touche cette partie-là, elle tombe tout de suite. Des vitres humides, ça devient injouable. Donc voilà, elle a dû toucher un petit endroit où c'était humide et elle est directement tombée, la balle. Belle variation de la part de Léa qui a bloqué cette volée. « 40-30, balle pour confirmer le break. » Regardez la différence sur les prochaines balles, si vous pouvez le voir, sur les balles frappées en haut entre Léa et Marianne. Léa qui n'utilise pas beaucoup son bras libre, donc elle est droitière, donc son bras libre c'est le gauche forcément. Son bras gauche qui est très souvent parallèle au sol. Elle vient pas, à mon sens, assez fixer le côté gauche du corps, alors que Léa a une ouverture de bras magnifique encore une fois. Et vous verrez la différence technique entre les deux. Donc break confirmé à l'instant pour Léa et Marianne. GG au service pour essayer de revenir un peu, de ne pas se laisser distancer dans ce deuxième set. Beau, très beau. Énorme. Énorme retour de Marianne après un service incroyable où elle s'est arrachée pour remettre cette balle. Alors vous ne l'avez pas entendu parce qu'elle a une toute petite voix, malgré sa morphologie. Léa, elle a une toute petite voix. Et vous ne l'avez pas entendu, mais je l'ai lu sur ses lèvres. Donc elle a dit très tôt à Marianne qu'elle prenait cette balle au centre. Communiquez avec votre partenaire, c'est important au padel. Très important au padel. Il n'y a aucun problème à parler pendant les échanges au padel. De dire à votre partenaire où sont vos adversaires, ce qu'elles font. Comment elle bouge, s'il y en a une qui reste au fond, s'il y en a une qui vient coller au filet. De dire à votre partenaire si elle doit laisser la balle ou si elle peut la prendre avant. Quand votre partenaire joue la balle, vous devenez ses yeux.
Je le dis souvent. Petit moment de flottement là entre Léa et Marianne. D'ailleurs, elles en rient toutes les deux parce qu'elles ne savaient pas trop qui allait chercher cette balle au centre. Salut papa. Bonjour à JC Kimerlé, que je surnomme affectueusement papa. Oh, c'est beau, mais quelle présence physique. Elle a avancé, elle a tenu, elle est restée gainée sur ses appuis, solide. Salut Hervé. Merci à tous d'être là, de nous suivre encore une fois. On est là également. Mon Francky, il est là. Regardez ce bras gauche de Marianne qui est resté parallèle au sol. Alors vous voyez Marianne un peu bandée à la main droite. Elle a eu un petit incident. Je vous avoue que j'ai pas réussi à avoir la vraie histoire, la vraie version. Et voilà, elle s'est brûlé la main la semaine dernière, là il y a 10 jours. Mais elle a pu quand même tenir sa place ici au championnat de France. Mais vous voyez son gros bandage au poignet et à la main, droite et gauche. Salut François Lusinard de Boulogne, qui était venu nous faire un petit coucou la semaine dernière à l'Open de France, place du Capitole. Grande fête du padel qui a eu lieu la semaine dernière. Grâce à Claude Betch et André Lafenêtre. Merci encore à eux, on a vécu 3 jours exceptionnels. Les dates pour l'année prochaine sont déjà sorties, ce sera du 12 au 15 septembre. Ils ont rajouté une journée pour notre plus grand plaisir. J'espère avoir encore la chance et le privilège d'être invité à cet Open de France. On a vécu vraiment 3 jours incroyables entre nous, à montrer au grand public ce qu'était le padel en plein milieu de cette magnifique place du Capitole à Toulouse. On a été reçus comme des rois, comme des reines. Bonjour Cédric, bonjour du Nord de ta part. Eh bien écoute, bonjour du Sud de notre part. Merci de nous rejoindre, de nous regarder, de prendre plaisir à ce spectacle que nous offrent ces 4 joueuses ce matin. Un petit point score, 6-3, 3-2 pour Léa et Marianne. Marianne au service, qui ont donc fait le break dans ce deuxième set. Salut Arnaud, merci pour ton commentaire. Oh là 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 là, mais quelle défense de Léa qui a rasé le filet. Ouais, GG qui dit d'avancer, 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 mais en même temps, il n'y a pas énormément de joueuses qui sont capables de défendre comme ça avec une balle aussi basse, rasante, qui plonge derrière le filet. Bravo encore une fois à Léa.
Et ouais, GG qui fait 2 petites fautes à la volée là, qui oublie d'avancer, un peu moins d'impact physique dans ses frappes. Elle frappe un peu arrêtée, elle râle. Très belle Chiquita de Mel. Alors vous avez vu, voilà, cette Chiquita dont je vous parlais tout à l'heure, Mel qui a joué à 2 à l'heure dans les pieds de Marianne et qui tout de suite est venue mettre la pression pour reprendre le filet. Alors, elle aurait pu la jouer en direct celle-là. Là, elle rate son lob, ça va envoyer, mais elle va la défendre pas. Elle la touche, mais compliqué. Très très beau smash de Léa qui a pris la vitre du fond, qui est venue longer les vitres latérales et le grillage. Très compliqué à négocier ce genre de balle. Donc voilà, Léa et Marianne qui confirment leur break dans ce deuxième set, qui mène désormais 4 jeux à 2. Bonjour Christian, merci. Écoute, on va essayer de continuer longtemps à vous proposer ce genre de retransmission et de commentaires. Un plaisir pour nous en espérant que ça se développe encore plus. Voilà, que Francky ait de plus en plus de moyens et de soutien. Oui Cédric, hein, le padel a beaucoup de succès ces temps-ci dans le Nord, des terrains poussent partout. Mais pas que dans le Nord. Le padel a beaucoup de plus en plus de succès partout. En France, c'est clair. Énorme. Voilà, le revers dont je vous parlais tout à l'heure de Marianne, qui est un de ses points forts, qu'elle rate rarement, qu'elle est capable de jouer longue ligne, court croisé, au centre, comme ça. Venu bloquer ce revers, magnifique. Des terrains poussent partout en ce moment, partout en France et je dirais même plus largement en Europe. Ce sport qui se développe énormément dans les pays du Nord, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède également. Je ne sais pas si vous avez tous entendu parler de Zlatan, le grand Zlatan Ibrahimovic qui a fait son premier club de padel en Suède, qui s'est mis un petit peu dedans là. Padel qui se développe également en Italie, qui se développe également au Sénégal. Voilà, on a eu la chance d'avoir la semaine dernière des Sénégalais qui sont venus également à l'Open de France, qui ont un club à Sali, voilà, plusieurs clubs à Sali au Sénégal. Voilà, un sport qui prend un petit peu partout dans le monde. En Amérique du Sud, ça fait un petit moment. Ce sont les origines du padel, l'Amérique du Sud. Oh, c'est magnifique, magnifique. Pardon, on s'est tous arrêtés parce que GG a roulé par terre suite à cette croquette de Léa. Et on espère qu'elle ne s'est pas blessée. Non, elle rassure les filles. Tout va bien. Elle n'est pas blessée. Je pense qu'elle n'est pas non plus à 100% clairement. Elle est mieux qu'hier, encore une fois, où elle n'était vraiment pas bien hier. Mais voilà, elle est mieux aujourd'hui. Mais voilà, c'est dur. Et elle se bat, on la connaît. C'est une guerrière. Ouais, voilà, clairement. Vous avez vu, après cette chute, c'est compliqué de se remettre dedans. Et là, elle fait une énorme faute qu'elle fait très très rarement. Vous l'avez entendu, GG qui dit je mets la raquette derrière. En effet, son plan de frappe était derrière elle. Et bien voilà, quand on a le plan de frappe derrière, compliqué de remettre la balle. Et Léa et Marianne qui viennent de faire le double break dans ce deuxième set. Alors Christian, qu'est-ce que tu nous dis? On va tout faire pour que Franck puisse avoir des moyens à la hauteur de son investissement. Mais oui, il faut. Alors j'en profite, il est parti. Donc je vais vous dire, n'hésitez pas à devenir membre de Padel Magazine. Vous aurez accès à de nombreux privilèges, de nombreux cadeaux chaque mois, avec des tirages au sort, des réductions sur plusieurs sites d'achat de padel ou pour des stages. Voilà, et puis ça permet à Franck de continuer ce magnifique travail qu'il nous propose, tout cet investissement qu'il met depuis plusieurs années dans le padel, en espérant également que la Fédé suive de plus en plus. Mais voilà, déjà aujourd'hui, la Fédé va nous proposer la retransmission de ces deux finales féminines et masculines cet après-midi.
en espérant que tout ça continue. Sachez également que nous allons mettre en place, enfin les joueurs et les joueuses des équipes de France veulent que Padel Magazine soit au Paraguay, veulent que Padel Magazine et Franck Binisti viennent au Paraguay accompagner les équipes de France. C'était pas prévu qu'il y soit, pour tout vous dire. Alors les familles des joueurs, les familles des joueuses, les joueurs, les joueuses, les amis, une cagnotte va être mise en place là pour que on puisse suivre ces mondiaux qui vont avoir lieu dans un mois et envoyer Franck là-bas en espérant que tout ça change prochainement. Superbe. Superbe bandera de Mélissa, applaudie par Léa. Très fair play. Alors, Mallory, est-ce que les joueuses de padel viennent souvent du tennis? Ou est-ce que certains n'ont donc jamais pratiqué de tennis? Alors, comme je disais tout à l'heure, ouais, beau smash, voilà une frappe de Léa. Je vous disais qu'elle est capable de frapper, elle l'utilise rarement, mais c'est vrai que là, elle se lâche un petit peu, elles ont de la marge. Double break, un set double break, donc voilà, c'est vrai qu'elle peut se permettre de tester des choses. Oh là là, ah c'est monstrueux, énorme. Le sourire hein, sur toutes les lèvres, hein, parce que vraiment là, ce que vient de faire Léa, physiquement, techniquement, même Marianne n'en revient pas. Pourtant, elle la connaît, hein, sa partenaire. Donc pardon Mallory, oui, pour l'instant les meilleurs Français et Françaises viennent à 100% du tennis. J'avais fait une petite étude statistique et voilà, sur même je dirais, mais sur les 100 Français, 100 Françaises, on est à 90%, voire plus que ça, sur un passé tennis, ouais, tout à fait. Voilà, comme je disais tout à l'heure, en espérant que la formation des jeunes en France se développe, qui est un BE padel qui soit créé, ou en tout cas un peu plus d'heures. Aujourd'hui, on est BE tennis, on peut enseigner le padel. Et voilà, jeu, set et match. Léa et Marianne, donc qui remportent cette médaille de bronze sur ces championnats de France au Toulouse Padel Club 2018. 4e place pour Géraldine Sorel et Mélissa Martin. Voilà, donc je disais en espérant qu'une formation voilà, puisse se mettre en place pour les profs de padel et puis qu'on forme une nouvelle génération de jeunes qui se mettent directement au padel sans passer spécialement par le tennis ni le squash et que d'ici 15-20 ans, ben, voilà, on puisse un petit peu rivaliser avec les meilleurs mondiaux, les Espagnols, les Argentins. Affaire à suivre. Messieurs, dames, voilà, vous avez eu le plaisir et nous avons eu le plaisir de suivre cette 3e place, cette petite finale des championnats de France 2018 au Toulouse Padel Club. Victoire donc encore une fois de Léa et Marianne. Merci à tous de nous avoir suivis. Une toute petite réflexion dernière de Didier pour Bastien, c'est un autre parcours que le tennis. Alors Bastien a joué un petit peu au tennis, était un espoir régional hein, à l'époque. Il n'en a pas fait longtemps en effet, tout comme Kevin Fouquet. Qui sont un petit peu des purs produits padel. En effet, Bastien qui a commencé le padel à 14-15 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça fait presque 10 ans bientôt, enfin je veux dire 6-7 ans, 7-8 ans qu'il joue au padel, mais qui a fait quand même un petit peu de tennis à l'époque. Mais voilà, il fait partie du faible pourcentage dont je parlais tout à l'heure, qui ne viennent pas voilà, à 100% du tennis. Merci Karl, merci Anthony, à très bientôt. On vous retrouvera, mais voilà, sûrement pour cette finale femme à 14 h. À tout à l'heure les amis, bonne fin de matinée, bon appétit, bye bye.